Mesdames et messieurs, chers ambassadeurs de la marque OnPassive, bonsoir. Nous voilà pour la deuxième fois réunis avec notre grand leader Joseph Talla pour notre formation dans la salle du développement personnel et pour notre formation sur OnPassive et les crypto-monnaies. Vous vous rappelez que certains d'entre nous avaient montré leur engouement, d'ailleurs tout le monde avait montré son engouement par rapport à la crypto-monnaie qui joue un rôle très important dans OnPassive, dans la mesure où, avec les marchands qui nous ont fait faux bons, c'est la crypto-monnaie qui est beaucoup plus d'actualité. Nous avons déjà fait une première formation jeudi dernier avec la création et la gestion de portefeuilles crypto. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie qui concerne le paiement, le retrait du wallet OnPassive vers le portefeuille. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre grand leader, Joseph Talla, depuis Douala. Merci, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Vas-y. Vous m'entendez? Oui, Joseph. Vas-y. Je te fais le pouce pour te montrer qu'on t'entend. Merci. Ah, parfait, je ne te voyais pas. Alors, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Et une fois de plus, bienvenue à cette session de formation. Je ne le dirai jamais assez, c'est un honneur, c'est un privilège pour moi que d'être devant vous pour partager avec vous mes modestes connaissances concernant ce sujet d'actualité. Et nous avons fini par comprendre que la crypto-monnaie, on ne peut pas faire sans la crypto-monnaie. Et pour cela, nous avons déjà, lors de la dernière session, nous avons vu comment créer un compte sur Binance. Binance qui est, n'est-ce pas, la plateforme numéro 1 en matière de portefeuille, en matière de création de portefeuille de crypto-monnaie. Et nous avons vu donc comment créer le compte. Et il était question de voir excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà, comment vérifier le compte. Parce que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, lorsqu'on parle de portefeuille, lorsqu'on parle de crypto-actifs, lorsqu'on parle effectivement de portefeuille de crypto-monnaie, c'est un compte de même qu'un compte bancaire dans une banque classique. À la différence qu'ici, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé parce que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, c'est une façon de dire lorsque tu as un compte crypto-monnaie, ça veut dire que tu deviens ton propre banquier. Donc, il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui sont mises, des mesures de sécurité qui sont mises, n'est-ce pas, en exergue, mises en action pour que le compte, qu'on ne puisse pas perdre ses actifs. Et la particularité d'un compte en crypto-monnaie, c'est que on peut garder dans son compte crypto-monnaie même des milliards, voire des milliards de CFA, des millions de dollars. On peut avoir des millions de dollars en crypto-monnaie qu'on peut garder dans son compte, d'où l'importance, n'est-ce pas, de la sécurité. Alors, je crois qu'il n'est plus besoin de rentrer sur... On a une vidéo, on a la vidéo qu'on a faite. Pour ceux qui n'ont pas été à la première session où on expliquait comment ouvrir un compte, comment créer un compte, ils peuvent revoir la vidéo. C'est sur le site OnPassive Développement Personnel. Je crois que tout à l'heure, Alida pourra remettre ce lien ici. Vous allez suivre cette vidéo qui montre comment créer le compte. Et aujourd'hui, nous allons aller directement dans comment est-ce qu'on peut, vérifier le compte. Alors, par contre, c'est vrai qu'on a commencé avec du retard. J'avais prévu justement de... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais prévu de brosser très rapidement l'ouverture de compte pour ceux qui n'étaient pas là et le faire en direct et continuer avec cette option effectivement avec la possibilité de vérifier. Je crois qu'on va y aller très rapidement parce que s'il faut maintenant aller plutôt sur un compte à activer, un compte qu'il faut activer, il faut encore aller se mettre à fouiller. Donc, ceci dit, je vais partager mon écran avec votre permission.
Je partage donc mon écran. Vous devez bien me faire signe et me rassurer que le partage est effectif. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Si quelqu'un peut me le confirmer. Tout à fait. Parfait. OK. Donc, on a vu que pour tout commencer par un lien avec lequel, un lien qu'on devait utiliser pour la création du compte. Voilà, on devait cliquer sur ce lien-là. Bon, on a choisi ce lien parce que lorsqu'on crée le compte à partir de ce lien, il y a quelques petits avantages, il y a quelques tâches qu'on nous donne de temps en temps qui peuvent nous permettre de gagner quelques dollars, mais c'est juste à titre indicatif. Donc, lorsque vous avez cliqué sur le lien, ici, on va à... Excusez-moi, c'est parti. Lorsqu'on a cliqué sur le lien, ça nous apporte, bon, ça va nous donner des pop-up. Ici, on clique sur dans le compte. Ah, parfait. OK, parfait, c'est bon. Donc, voilà, j'ai pu retrouver le compte. On va y aller. Donc, voilà le compte qu'on a créé hier. Bon, ceux qui n'ont pas pu suivre pour la création de compte, le compte qu'on a créé hier. Et aujourd'hui, les questions de procéder à la vérification de ce compte. Et on est dans ce compte, vous voyez la flèche. Il y a ici en jaune dépôt. Et juste à côté du dépôt, il y a, à chaque fois, il faut fermer ceci parce que ça, c'est des pop-up que le site nous envoie. Ici, j'espère que tout le monde voit, il y a ce petit bonhomme. Vous voyez la flèche, vous voyez ma flèche, il y a ce petit bonhomme. Lorsqu'on va là, il y a toujours des pop-up qui arrivent, il faut effacer. Alors, ça nous donne un menu et on descend jusqu'à identification. Identification, et on clique sur identification. Lorsque vous avez créé le compte, comme on l'a fait hier, vous ne pouvez pas faire des opérations à l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit identifié, jusqu'à ce qu'on puisse identifier. C'est ce que nous appelons le KYC. Nous avons constaté que pour ouvrir le compte, on ne nous a pas donné des informations sur notre filiation, nom, prénom, date de naissance, non. C'est dans cette partie maintenant qu'on va nous demander ces informations. Oh, qu'est-ce que je vois? Voilà. Comme hier, j'ai essayé de faire l'identification, ça a été rejeté. C'était juste à titre, juste comme essai. Aujourd'hui, je clique sur essayer. Mais pour vous qui créez directement, vous cliquez sur l'icône, comme j'ai vu tout à l'heure, l'icône d'identification. Et quand vous cliquez sur identification, ça va vous amener à cette page-ci directement. Donc, on a vu tout à l'heure, la page que je viens d'enlever, c'est juste parce qu'on avait déjà essayé hier. Et voilà. Donc, on nous dit ici, là, je suis en train d'opérer, je suis en train de faire la formation à partir d'un ordinateur. Donc, ceux qui font donc leur vérification à partir d'un ordinateur, c'est différent de ceux qui font à partir d'un téléphone portable. Parce que nous allons voir qu'à un moment donné, l'ordinateur va nous permettre de switcher vers le téléphone portable parce qu'il y a des photos qui vont être faites, des selfies qui vont être faites, et ces selfies qui vont rentrer dans le cadre de l'identification de notre compte. Donc, on a ici, voilà, on dit vérifier votre identité, préparer un document valide et utiliser un smartphone. Donc, quand on parle d'un document valide, ça peut être soit le passeport, soit la carte d'identité, soit la carte de séjour, soit le permis de conduire, une pièce d'identité officielle. Parfait. Donc, alors à ce moment, on nous demande ici de scanner le QR code. Donc, voilà donc un QR code qui nous est présenté et nous devons le scanner. Pour le scanner, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons notre téléphone portable, nous ouvrons la caméra, un téléphone portable, bien sûr, un smartphone. Nous ouvrons la caméra. Alors, la caméra, on va nous montrer, c'est dommage, vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de voir là. Sur la caméra, la caméra va nous montrer une flèche sur laquelle on va appuyer. Je répète, ici, on nous demande de scanner le QR code. Donc, nous prenons notre téléphone Android connecté à Internet, bien sûr, et nous activons l'appareil photo.
Et là, nous allons voir, appuyer ici pour accéder à Verifme. Maintenant, lorsque nous cliquons dessus, alors là, maintenant, c'est délicat. Je ne sais pas comment on va faire ça. Bon, vous pouvez au moins se connecter à votre téléphone portable. On dit, gardez cette fenêtre ouverte pendant que vous utilisez votre portable. Alors, s'il y a des gens qui sont en train de travailler au même moment que moi et qui ont shifté, n'est-ce pas, de l'appareil, de l'ordinateur au téléphone portable, ils vont voir ce qui se passe sur le portable. Mais ceux qui sont en train d'opérer à partir du téléphone portable, alors sur le téléphone portable, vous verrez les différentes étapes. Alors, les étapes, nous avons Binance, vérifions votre identité. On nous dit, avant de commencer, veuillez, 1, préparer votre pièce d'identité officielle valide. 2, assurer que vous êtes dans un endroit bien éclairé. 3, être prêt à prendre un selfie et des photos de votre pièce d'identité. Donc, voilà les 3 préalables qu'il faut pour vérifier son compte Binance. Je répète, 1, préparer une pièce d'identité officielle valide. 2, s'assurer d'être dans un endroit bien éclairé. 3, être prêt à prendre des selfies et des photos, un selfie et des photos de votre pièce d'identité. Et si toutes ces conditions sont réunies, vous cliquez sur « C'est parti ». Ceux qui sont en train de le faire au même moment que moi sur leur téléphone, voyez donc qu'on est maintenant à l'option où l'appareil, où il y a une page qui s'ouvre, il y a la caméra qui est ouverte, qui s'ouvre, et on nous demande de prendre une photo de la page avec la photo de notre document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est une carte d'identité que j'utilise, un peu comme vous voyez la mienne là, je dois poser la carte d'identité sur une surface de façon à pouvoir la filmer. La précision, c'est que lorsque je filme ma carte d'identité avec l'appareil que j'ai en main, je dois me rassurer que les informations sur la carte d'identité soient bien valides, soient bien visibles. Parce que si ces éléments ne sont pas visibles, alors la vérification sera rejetée. Donc, je viens de filmer la première page et le système me demande de tourner la page de ma pièce d'identité pour filmer également le recto. Donc, j'ai commencé par pour filmer également le verso. J'ai commencé par le recto et maintenant, ça me demande de filmer également le verso. Je répète, nous devons nous assurer à ce que, n'est-ce pas, nos coordonnées, que nos cartes, notre pièce d'identité soient visibles. Alors maintenant, je suis là, je ne sais pas si vous voyez mon téléphone, parce que si vous voyez mon téléphone, alors attendez, je vais enlever cette pochette pour nous permettre de voir si on peut. Voilà, le téléphone, est-ce qu'il nous permet de voir? Oui, on le voit. Voilà. Voilà, dans sur le téléphone, il va nous demander de faire un selfie. Vous voyez le rond là, le selfie. Donc, je mets devant moi, ma tête doit apparaître dans le cadre du selfie. Évidemment, si vous mettez des lunettes comme moi, on va vous demander d'enlever les lunettes. Et vous enlevez les lunettes, vous rassurez que votre tête rentre bien dans le selfie et vous cliquez sur la photo. Quand vous avez cliqué sur la photo, voilà les informations. Parfois, ça va vous demander, jusqu'à il y a quelques jours, ça vous demandait soit de cligner les yeux, soit de bouger la bouche, soit d'incliner la tête à droite ou à gauche pour se rassurer qu'effectivement, vous n'êtes pas un robot. Et lorsque toutes ces informations sont OK, voilà les informations, je vais incliner un peu pour que vous parveniez à lire. Donc, veuillez patienter. Voilà ce que ça va apparaître. Voilà ce qui va apparaître maintenant là-dessus. Bon, c'est rentré en mode. Voilà ce qui va apparaître effectivement sur votre téléphone. C'est pas très clair. Je vais lire pour vous. Photo traitée, ça dit photo traitée, OK. Qualité de l'image vérifiée, OK. Document inspecté, OK. Données biométriques, OK. Et là, maintenant, ça marque finalisation de la décision. C'est en train de tourner. La finalisation de la décision est en train de tourner. Donc, les informations que j'ai fournies, ça va donc aller à Binance et ils me disent donc merci. Vous avez pu voir. Ça dit merci.
vos données ont été envoyées, vous pouvez fermer cette fenêtre et revenir sur votre ordinateur. Donc, je peux fermer la fenêtre ici et effectivement revenir sur l'ordinateur. C'est ce que le téléphone me demande. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens donc d'envoyer effectivement mes coordonnées à Binance, qui va donc procéder à une étude minutieuse. Ils vont analyser tous les documents que je leur ai envoyés et voir si effectivement ces documents sont conformes. Et ils vont donc m'envoyer le résultat. Donc, ce n'est pas gagné d'avance parce qu'ils vont effectivement vérifier et se rassurer que ces informations, que le numéro, que le nom sur la carte d'identité que je viens de présenter, c'est le même nom que les informations que j'ai données précédemment. Ils vont vérifier un certain nombre de choses et me donner le résultat. Et pour le cas d'espèce, je puis déjà vous rassurer qu'ils vont rejeter parce que les informations n'étaient pas accurées. Par exemple, ma photo, je n'ai pas enlevé les lunettes. J'ai laissé exprès parce qu'il était juste question pour nous de comprendre le cheminement. Alors, ceci dit, je reviens au centre de vérification. Voilà. Donc, cette étape, alors, page, ok, voilà, j'étais à identification. Voilà. Alors, cette étape, donc, puisque les informations ont été transférées à Binance, tout ce que nous avons à faire, c'est de patienter jusqu'à ce que, après, ça prend quelques heures, et Binance va nous répondre s'ils ont accepté ou pas. S'ils n'ont pas accepté, nous allons recevoir le message qui va nous dire que, n'est-ce pas, notre identification, ou alors notre tentative d'identification a été rejetée. Voilà. Je crois que c'est, bon, pour ce qui est de... Je vais arrêter le partage d'écran. Et je reviens donc à Connect. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué en fait. Hein, ce n'est pas compliqué. On a vu comment on procède à la vérification. Ce n'est pas compliqué. Je ne sais donc pas s'il y a des gens qui l'ont fait en même temps que moi et s'il y a des gens qui ont expérimenté des difficultés quant à ce processus. À ce moment, on peut... Vous m'écoutez, j'espère? Oui, OK, Joseph. parfait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a procédé à la vérification au même moment que moi? On va se servir plutôt de l'enregistrement pour le faire plus calmement. Enfin, en tout cas, pour ma part. Oui, j'avais déjà procédé à la vérification. Ce sont les étapes que tu donnais là. Je n'ai pas avec le téléphone, moi. Je n'ai pas compris ce que tu viens de dire, Alida. Alida, dis-moi, est-ce que tu as un casque? Non, je n'ai pas de casque. Ok, je comprends pourquoi. Parce que quand tu parles, on réalise que donc, ta voix est un peu lointaine. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des difficultés. Il y a des gens qui ont éprouvé des difficultés à ce niveau. Il y a une Dans le main levée. processus de la Ahmed vérification. Salah a levé la main. Angeline, tu lui donnes la parole, ou bien il peut ouvrir son micro. Bonsoir, Ahmed Salah. Merci beaucoup, Joseph. Jusqu'à moi, c'est clair. Hein? Je fais comme Angeline. Je préfère le faire à tête reposée parce que là où je suis, la lumière n'est pas idéale. Je pense que mieux vaut le faire en plein jour au lieu de le faire la nuit, quoi, pour moi. Tout à fait, oui. Il y a Ahmed Salah qui a levé la main. On va lui passer la parole, n'est-ce pas? Parfait. Je crois qu'il n'arrive pas à ouvrir son micro. Non, non, maintenant. C'est bon, on s'est ouvert son micro. Son micro s'est refermé. Non, c'est ouvert.
Non, je le vois fermé. Ok. Ou bien je ne vois pas bien. Peut-être qu'il faut que je Et réajuste moi, je mes ne le vois lunettes. même pas. Ahmed Salah? Son Je micro vois est son ouvert. micro Je fermé. cherche pour le mettre. Non? On Son va le micro mettre est fermé. Ahmed Salah. Moi, je vois une croix rouge sur son micro. Je Bon, vois un maintenant, trait sur son c'est micro. là maintenant que ça s'est Maintenant, fermé. c'est bon. C'était Maintenant, ouvert. c'est bon. Mais il Voilà. arrivait, Ok. il disparaissait. Donc, Ok. moi, la question que je voulais poser, ça se tourne aux alentours de ce que tu viens de nous montrer, Joseph. Moi, depuis hier, j'ai essayé de faire c'est-à-dire la vérification, mais à chaque fois, il me dit que c'est pas accepté, c'est rejeté. J'ai essayé plusieurs fois. Alors, quand on rejette, par exemple, la vérification, est-ce qu'ils vont nous énumérer les raisons pour lesquelles il est rejeté la vérification? Bon, déjà, je veux savoir, lorsque vous avez fait le selfie, vous aviez enlevé vos lunettes ou bien vous avez gardé les Si, non, lunettes? non. J'ai fait ça conformément. J'ai fait ça conformément. J'ai fait ce qu'on m'a demandé au niveau de la caméra pour le visage. Alors, je ne sais pas, le cercle il tourne, mais il ne se complète pas. Et à la fin, il me dit c'est rejeté. Il faut essayer. Ok. Et vous êtes la luminosité là où vous étiez, Parfait. c'était parfait. Parfait. C'est comme Mhm. maintenant derrière moi, là. Tu vois le mur, là. Donc, le Oui. mur est bien éclairé, la photo aussi. Donc, et je n'avais pas utilisé les lunettes parce que maintenant, j'utilise les lunettes pour voir le PC. Mais sinon, pour faire le selfie, donc j'avais enlevé les lunettes. Mhm. Et quand vous avez filmé, ça n'a pas, quand vous avez filmé, ça a tourné, mais ça n'a pas confirmé, c'est ça? Non, il n'a pas terminé le cercle là, quand je filme. Des deux côtés, parce qu'il faut faire en deux fois, non, je crois. Il faut Tourner faire à en deux gauche, fois. tourner à droite Non. pour que ça se fasse. Non, non, mais C'est pas ça? j'ai fait ce qu'il m'a demandé, parce qu'il met des messages. Il te demande d'ouvrir la bouche, tourner la tête vers la gauche, tourner vers la droite. Donc, j'ai fait tout ce Il qu'il t'a fallait. demandé d'ouvrir la bouche. Dis donc, il est incroyable. Oui, ouvrir et fermer. Il te montre même comment il faut ouvrir et fermer la bouche. Hein. Waouh. Oui, Et oui, oui, ça veut se rassurer, ils veulent se rassurer que effectivement c'est pas un robot. C'est de la vérification, c'est très important parce que un compte peut-être crypto-monnaie, qu'il va falloir que j'enlève la barbe hein, la prochaine fois. Ouais. Et tout supprimer et recommencer, ouais. Non, j'enlève la barbe. J'ai La dit barbe. enlever la barbe. Ah, bon, mais ça là. Ils n'acceptent pas les barbus là. Ils veulent pas. Non, la barbe, il faut tailler la barbe, c'est tout. Tu la tailles. D'accord. Demain, je vais aller voir le coiffeur pour faire ce qu'il faut. oui, peut-être ça peut être un aspect. Bon, par contre, ce n'est pas systématique. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, j'ai fait aujourd'hui près d'une, je crois près de 15 comptes. Hein. J'ai aidé près de 15 personnes à activer leur compte ici au bureau aujourd'hui. Mais je vous rassure, de toutes les 15, toutes les 15, c'est passé comme une lettre à la poste. On prenait juste la photo et puis ça passait. Alors, c'est le samedi dernier qu'il y a également, il y a une dame avec qui, il y a une dame, on a essayé sa vérification. On est même parti d'ici au bureau pratiquement vers 22 heures. On a essayé sa vérification, rien. Et je crois que c'était lié aussi, je crois que c'était lié à ses cheveux parce qu'il avait des cheveux allongés là. Il avait mis un bandeau, on a même enlevé le bandeau jusque-là, rien. Moi, j'ai pas Je les crois cheveux. que là, je crois que ça va être. Parce que c'est la seule en fait. Les autres, on demandait tourner la tête, cligner et tout, et ça passait. Mais comme je dis, pour toutes les personnes d'aujourd'hui, à aucun moment donné, on a demandé de tourner la tête. Donc, juste la photo, on a filmé. C'est comme tout à l'heure. La vérification que je viens de faire, c'est vrai que vous ne voyez pas ça en direct, mais la vérification que je viens de faire là, ça a juste pris le selfie et puis c'est passé. Ça a dit OK, sans demander de tourner à gauche ou bien bouger l'oreille, bouger les cheveux, etc. Mais Donc, en tous les cas, je pense qu'en faisant plusieurs tentatives, on va finir par être accepté, je pense. oui, absolument. Mais comme vous le dites, tailler la barbe, et c'est Ah bon? comme ça. C'est sérieux ce que tu dis là? Moi, la barbe, elle est bien taillée là. Qu'est-ce que tu demandes là de plus? Bon, Non, elle n'est pas aussi taillée que celle de Joseph. Ok. Parce que c'est le modèle de Joseph qu'ils veulent. Je verrai le coiffeur demain.
Je le ferai. Ok. Merci. Comme ça si ça vous dérange encore, vous pourrez me contacter, on pourra faire... Non, moi je me rappelle que j'avais fait une fois, ça fait longtemps, j'avais fait un KYC comme ça et ça a marché. Mais cette fois-ci, bon, avec Bilan, je ne sais pas s'il n'accepte pas pour l'instant. Je vais faire le nécessaire pour être accepté. D'accord. Merci en tous les cas. Bon, si vous avez encore des difficultés, vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler et puis on va gérer ça. Merci José, je sais que tu es vraiment très coopératif. Merci, Merci. mon frère. Merci. Je vous en prie. Merci. Eni Odaïchou, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a... Non. S'il n'y a pas les mains, en tout cas, il y a l'enregistrement, on peut se référer si jamais. Bon, par contre, l'idéal serait que tout le monde puisse vérifier le compte parce que, je ne sais pas, on peut le faire aujourd'hui parce qu'on a commencé très tard. Parce qu'aujourd'hui, il était question qu'on voie comment est-ce qu'on peut payer au Connect à partir de son compte Binance et comment est-ce qu'on peut virer de l'argent de notre compte, de notre wallet. On ne passe pas son compte Binance. Là, il était question de voir ça, mais on ne peut pas le faire si les gens n'ont pas déjà créé les comptes. Donc, du coup, je vais suggérer à tous ceux qui sont dans la salle et qui pensent que c'est nécessaire pour eux de créer ce compte, de le faire. S'ils éprouvent des difficultés, ils peuvent me contacter. Je crois que tout le monde a mon numéro. Ceux qui n'en ont pas, Alida, tu pourras mettre mon numéro. Ils pourront me contacter. Je vais les aider, même à distance, pour qu'ils puissent créer le compte. De telle sorte qu'à la prochaine session, qui sera mardi, qu'on ait directement, on voit de façon concrète comment est-ce qu'on peut utiliser son compte Binance pour activer, parce qu'on a activé des produits, pour activer, parce qu'il y a des gens qui ont activé un ou deux comptes et ils auront besoin d'activer d'autres comptes. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser leur compte Binance pour activer au Connect? Et maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent, avec les pommes qui sont, les bonus qui sont dans le back-office, dans le wallet, comment est-ce qu'on peut retirer ces bonus? Parce qu'une chose, c'est de gagner des pommes. Une autre chose, c'est de savoir comment les virer. Je peux vous rassurer que il y a quelque chose qui se présage. J'en veux pour preuve le fait qu'avec les discussions, parce que j'ai été approché par des responsables au cadre d'une banque de la place, ça fait il y en a au moins deux, qui nous ont approchés pour nous dire, nous proposent des facilités d'ouverture de compte. Mais ce que j'ai retenu avec eux, c'est que, bien sûr, il y a l'autorité monétaire qui plafonne ou alors qui régule le montant d'argent qui doit rentrer dans le compte. Donc, il y a un montant d'argent que vous ne devez pas recevoir dans votre compte au bout d'un mois. Or, comme en passif, les fruits devront donc tenir la promesse des fleurs, nous aurons à gagner beaucoup de pommes. Il y a de fortes chances que d'ici, que très bientôt, nous risquons d'avoir maille à partir avec les banques. Parce qu'imaginez, d'ici 6 mois, 1 an, tu reçois un virement de 10 millions sur ton compte, la banque va dire attention, ils vont commencer à penser à des choses, Donc, c'est important donc pour nous de comprendre que la façon dont nous pourrons faire nos retraits sans stress, sans être soumis à une restriction quelconque, ce sera par le processus de crypto-monnaie, par un compte comme le compte que nous sommes en train de créer. C'est pour ça que c'est très important de prendre très au sérieux cette formation que nous sommes en train de faire. Je ne le disais jamais assez. Pendant longtemps, j'ai été très, très réfractaire à la crypto-monnaie. J'ai regardé ça du coin de l'œil, mais j'ai fini par comprendre qu'en fait, j'avais tort. Et si vous êtes ici, vous êtes encore crypto-sceptique autant pour moi. Si vous croyez que la crypto-monnaie, c'est de la spéculation, ça n'a pas... Alors, détrompez-vous très vite parce que nous aurons besoin d'une façon ou d'une autre de la crypto-monnaie. La preuve, c'est que depuis pratiquement 2 semaines, aucun paiement, aucune activation de Connect ne se passe sans la crypto-monnaie. Ça devrait nous envoyer un message que nous devons effectivement nous intéresser à la crypto-monnaie. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je viens d'annoncer ce qu'on va faire à la prochaine session. On va voir, je répète encore la répétition étant pédagogique, on va voir comment est-ce qu'on peut activer à partir de notre compte Binance qu'on vient de créer et comment est-ce qu'on peut transférer l'argent de notre wallet on passive au compte Binance. Et il y aura un autre atelier, je ne sais pas si on pourra faire tout ça le mardi, un autre atelier, parce que ça aussi c'est notre atelier, pour nous montrer comment est-ce que nous pourrons ravitailler
parce que nous ravitaillons notre compte, notre portefeuille qu'on vient de créer. Comment y mettre les USDT, par exemple, qu'on va utiliser pour activer au Connect. On va voir également ça. Et maintenant, lorsqu'on aura viré l'argent de notre wallet pour Binance, comment faire pour que cet argent soit utilisable? Parce que Binance, c'est encore numérique. Si, par exemple, je viens de transférer mon argent qui était dans mon wallet, dans mon compte Binance, et que séance tenante, j'ai envie, je ne sais pas moi, d'acheter d'acheter du ciment pour mon chantier, comment faire pour transformer? Parce que le gars qui vend le ciment ne va pas prendre les USDT qui sont, il n'a peut-être pas un compte Binance où je peux dire que je vais transférer mes USDT dans son compte Binance. Comment faire donc pour que cet argent se retrouve, que cet argent soit transformé en monnaie fiduciaire, le CFA, c'est pas moi, le dinar ou le dirham ou je sais pas moi, le dollar, etc., qui va me permettre, la monnaie fiduciaire, quoi, la monnaie fiat, qui va me permettre, n'est-ce pas, de faire ce que j'ai envie de faire. Bon, j'espère que cela vous convient comme agenda, hein, que cela me convient comme agenda. Et en effet, ça nous convient. Angelina, oui, je crois que... Oui, je crois que tout le monde est d'accord avec moi, ça nous convient. D'avoir cette connaissance, ce choix. Évidemment, c'est pas obligé, mais d'avoir ce choix-là, c'est intéressant. On ne te remerciera jamais assez pour ça. Et puis, il faut lancer les applaudissements. Voilà. Non. Comme tu l'as dit tantôt. Merci beaucoup. Merci. On me l'a dit, je n'ai pas entendu Mohamed. Non, j'ai dit il faut lancer les applaudissements pour Tala, parce que franchement, il faut l'encourager là. En tout cas, moi, maintenant, je peux. Merci, ça me va tout au cœur. Bientôt, je pourrais être spécialiste de Binance. Hey, tu te rends compte? Moi, là, je vais dire à mes enfants, mettez ça dans mon portefeuille, dans ma wallet crypto. Ils vont dire, quoi? Mais la maman, là, il exagère. Hein? Je dis. Non, c'est important. En tout cas, Joseph. C'est important. Merci pour tout, hein, Joseph. Vraiment, ta disponibilité est incroyable. Aujourd'hui, on a perdu tellement de temps depuis qu'on est connecté. Tu n'as même pas bronché, tu es resté là. Tel un. Comment on dit ça? Un homme de Dieu qui attend de faire son sermon, et puis c'est tout. Voilà. Voilà, je profite également. Je profite également pour vous. Il y a ce livre. Hein. Ok, oui. Après, il y a ton ami DJ Vital, la vitalité là. C'est sûr qu'on ne peut pas te voir sans voir DJ Vital qui arrive. Vas-y, après, on lui passe la parole. D'accord. Voilà, je disais que quelqu'un me posait la question, il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir comment est-ce que subitement je suis devenu, quel est le thème qu'il a utilisé, et je suis devenu un as de la crypto-monnaie, moi qui hier était... devenu chevronné. Chevronné. Voilà, moi qui hier était... Alors, je l'ai dit entre autres, il y a la volonté, il y a le désir, parce que me retrouver en train de stresser, aller à la banque, parce que ceux qui m'ont côtoyé ces derniers temps depuis le 1er septembre ont vu le stress que j'ai eu. Parfois, des gens étaient alignés là pour faire des activations. J'ai plus d'une dizaine de cartes bancaires. Celle-ci est plafonnée, l'autre est plafonnée. Après, il faut aller à la banque retirer, s'y mettre là-bas. C'était très, très compliqué. Donc, je me suis dit, évidemment, il faut bien trouver une solution. Il faut pouvoir... trouver la solution et voilà. Donc, entre autres éléments qui m'ont permis de bien comprendre la crypto-monnaie, il y a ce livre qui est écrit par un fondateur en passif, un ambassadeur, il s'appelle le Dr Ndouma Jean-René Fils. Le titre du livre, c'est Blockchain, Bitcoin, Sango Coin, Stablecoin, disruption monétaire et financière au Centrafrique. Donc, c'est un livre que je vous recommande vivement. C'est un livre de 400 pages, mais écrit dans un style... oui, c'est 400 pages, mais c'est écrit dans un style très, très relax. C'est facile à lire et
c'est vraiment un opus, hein, c'est un opus. Ça m'a permis de comprendre davantage ouais, j'ai fait des annotations dans le livre. Ça m'a permis de comprendre davantage ce que c'est la crypto-monnaie. Ouais, j'ai lu, vous allez voir, j'ai fait des annotations là-dedans parce que ça permet de véritablement comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, la blockchain, qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un livre que je vous recommande vivement. Il est en vente où? Oui, il est en vente sur Amazon J'ai vu également. la publicité effectivement sur nos plateformes. OK, sur Amazon. Oui, C'est vous bizarre, pouvez je n'avais pas remarqué ils m'ont pas informé. Amazon. En tout Ils ont cas, mis chez- ils ont mis chez eux. Joseph, Super. en tout cas, nous autres, on compte sur toi. Tu vas nous ressortir l'essentiel que tu vas vraiment nous faire avaler facilement. Merci. Merci infiniment. D'accord. Je vous en prie. Amazon, si OK, on donne la parole notre à DJ présente. rapidement. DJ Voilà. Vital, rapidement. OK. Et son micro est Vital. activé. DJ Vital, Vital, Vitalité, mon bonsoir. ami personnel. Son micro est activé. Vas-y, Vitalité. Hello, bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de venir donc à une visioconférence avec Joseph, qu'on se retrouve là comme il y a quelques temps. Et c'est vraiment un très, très grand plaisir. Alors, ce plaisir, je voulais juste rajouter sur le gâteau que donc, Joseph nous a servi en expliquant Binance. C'est que vous avez avec Binance la possibilité aussi de demander une carte et d'obtenir une carte physique pour pouvoir faire des retraits dans les distributeurs de billets. Ceux qui ont ouvert un compte Binance, ils font à ce moment-là une demande de carte, oui, et automatiquement, ils vont recevoir par courrier leur carte et on va tous pouvoir utiliser cette carte pour faire des retraits et des paiements avec. Donc, ça, c'est un confort supplémentaire avec Binance. Absolument. Oui. Ça, c'est... Félicitations, mon frère Didier. Voilà. Comme Amazon l'a dit, que quand on voit Joseph quelque part, il faut s'attendre à voir Didier dans les parages. C'est la vitalité, non? Absolument. On est tous en passif des frères et sœurs d'une autre maman. Vous êtes des jumeaux. On a même des siamoises. C'est le professeur Farida et Hayat, maman Hayat. Alors, les bonnes choses ne durent pas, hein, Jordi. Joseph, je ne connais pas trop bien ton proverbe là, mais on va en garder encore pour mardi prochain, n'est-ce pas, Angélique? Absolument. Ouais.